gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'occasion qu'il nous a offert encore cet après-midi de partager avec vous la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre grand thème, le pasteur et ses défis au quotidien. Et les défis d'aujourd'hui, nous voulons juste parler sur le ministère pastoral. Le ministère pastoral. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur le ministère pastoral. Qui est réellement pasteur? C'est un ministère que le Seigneur a donné à son peuple pour pouvoir prendre soin et guider en même temps le brebis du Seigneur. Le ministère pastoral, ça fait partie des 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église comme les dons de l'Église, ou entre guillemets, les anges de l'Église. C'est un appel, c'est une vocation, vient de la part du Seigneur, qui ne dépend pas de qui que ce soit. Pour devenir pasteur, ce n'est pas nos études, ce n'est pas parce que je fais la théologie, ce n'est pas parce que j'ai une belle taille, ce n'est pas parce que je suis beau, ou bien ce n'est pas parce que je suis très engagé au service du Seigneur. C'est un appel, une vocation qui vient de la part du Seigneur. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos leaders, ça ne dépend pas de nos parents, ça ne dépend pas de qui que ce soit. Être pasteur, devenir pasteur, ça dépend de l'Éternel lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des gloires. Donc, si vous regardez dans Ephésiens chapitre 4, parce que dans cette émission, ce sont les versets que nous allons retourner pour lire souvent ou pour citer. C'est parce que ça fait partie, c'est vraiment là où nous avons tiré l'origine, en fait, de tous les 5 ministères. Les 5 ministères que Jésus a appelés, vous la trouverez que dans l'Éphésiens chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 12. Il dit, celui qui a descendu, c'est le même aussi qui a monté. Et il a choisi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc nous avons 5 ministères, et parmi tous les 5 ministères, bien sûr que l'objectif de tous les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour enseigner les saints, c'est pour enseigner ou perfectionner, améliorer les saints, jusqu'à ce que d'amener les croyants dans une stature parfaite. Ça, c'est l'objectif de tous les 5 ministères. Et dans les 5 ministères aussi, chaque ministre aussi, Dieu a appelé et il a mis à tout et chacun, ou chacun des ministres de Dieu, une spécialité que nous pouvons aussi travailler là-dessus. La spécificité de chacun de nous, comme nous avons parlé des prophètes, nous avons parlé d'évangélistes et nous avons parlé de l'apôtre. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le pasteur. Sa spécialité, en fait, que Dieu a donnée à le pasteur, c'est vraiment de prendre soin, de paître, de guider, d'enseigner, d'encadrer également les enfants de Dieu. Donc c'est vraiment, c'est une personne qui est en train de faire aussi un énorme travail, si je peux dire, parmi tous les 5 ministères. Le mot pasteur dérive
du latin, vient du latin, qui signifie, dans le latin on dit pastor. Pastor signifie tout simplement berger. Berger. Et quand nous regardons berger et le pasteur, ce sont le vocabulaire, mais c'est la même chose, c'est le même mot. Et c'est les mêmes fonctions également. Parce que nous voulons aussi mettre accent là-dessus parce que nous avons constaté dans la vie de beaucoup de gens, vous trouverez quelqu'un qu'on appelle pasteur, berger, tandis que le pasteur est là déjà dans l'église. Mais quand vous demandez pourquoi on vous appelle berger, les gens disent non parce que je suis en train de diriger une cellule. Donc, alors nous avons amené un peu de gens ou les enfants de Dieu dans une certaine confusion que nous devons remettre des choses à sa place. Un pasteur, c'est un berger. Ce n'est pas que parce que celui qui est consacré est appelé pasteur, celui qui n'est pas consacré est appelé berger. Ça, ce n'est pas vraiment l'origine de ces mots. Être pasteur, c'est le berger. Et être berger, c'est celui qui est en train de prendre soin du troupeau du Seigneur, des brebis, des troupeaux. Et le pasteur a pris aussi beaucoup de sens dans le sens chef religieux, de manière que c'est lui qui est en train de diriger la communauté, l'église, les hommes, de manière spirituelle. Donc ce n'est pas, il n'y a pas une différence entre berger et être pasteur. Donc si vous n'êtes pas encore appelé ou consacré dans les services pastoraux, il ne faudrait pas qu'on vous appelle berger. Restez vous frère. Si vous êtes frère, vous dirigez une cellule ou une sœur, vous dirigez une cellule qu'on vous appelle la responsable ou les responsables de la cellule. Tout simplement. Parce que le pasteur ou le berger est réservé tout simplement à celui qui est en train de diriger les gens, qui est en train de paître le troupeau du Seigneur, le brebis du Seigneur. Alors, devenir pasteur, ce n'est pas par notre propre effort ou ce n'est pas par notre propre étude. Par contre, la Bible dit on peut ajouter dans notre foi la connaissance. Donc, il faudrait d'abord un appel, après on peut ajouter la connaissance là-dedans. On peut aller faire la théologie, qui n'est pas mauvais. Jésus-Christ a appelé d'abord les disciples, il l'a enseigné, donc on peut prendre ça aussi comme la théologie. Donc, il a appelé et il a enseigné. Parce que la théologie, c'est tout simplement, c'est le démon qui dit théos comme Dieu, et logie vient du verbe logos qui signifie tout simplement enseignement ou science. Vous voyez donc Dieu, théos, logie vient du logos et le Dieu ça fait théologie. Or théos c'est Dieu. Logie ça vient, comme je viens de vous dire, ça vient du grec qui signifie les études ou la science de Dieu. Donc, mais premièrement, il faudrait que l'homme soit appelé par Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas les hommes qui appellent, ce n'est pas le pasteur qui appelle, ce n'est pas l'apôtre qui appelle, mais c'est Dieu. Tous les 5 ministères, ce sont des vocations, viennent de la part de Dieu. Il a pris des personnes sans instruction, comme la Bible dit, Pierre, Jacques, Jean, les autres, qui étaient des hommes sans instruction. Mais parce que lui-même, le Seigneur, a vu que ce sont des personnes qui sont utiles pour mon service. Et il les a appelés, il les a enseignés. Donc si Dieu vous appelle de gens, vous sentez que vous avez l'appel de Dieu, il n'est pas mauvais d'aller ajouter dans de bonnes écoles théologiques pour pouvoir avoir encore la connaissance. Peu importe, mais je dis souvent, celui qui reste vraiment longtemps fidèle au pied de son père spirituel et celui qui va en théologie, je pense que celui qui reste au pied de son père a beaucoup d'avantages. Ça c'est clair et net parce que au niveau spirituel, au niveau pratique, au niveau théorique,
Et c'est vraiment important, surtout si quelqu'un qui est fidèle à son père spirituel, d'écouter tout ce qu'il dit, de faire ce qu'il dit, ce qu'il commente. Et il est plus que celui qui a fait 3 ans dans l'école théologie. Donc ici, j'aimerais aussi insister de comprendre que Dieu a appelé le pasteur pour prendre soin, pour paître le brebis du Seigneur. Et lorsque nous parlons de prendre soin, c'est vraiment de manière générale. Je pense que le pasteur a une grande responsabilité parmi peut-être les 5 ministères. Parce que je vois que le pasteur, il porte tout le poids, si je peux dire comme ça, tout le poids de l'Église afin de paître. Parce que nourrir les gens, faire élever les gens ou grandir les gens, ce n'est pas facile. Nos parents disaient souvent que donner une naissance, c'est bien, c'est facile. Mais élever un enfant, c'est ce qui est beaucoup plus difficile. Et maintenant, dans nos communautés, des fois, nous avons plusieurs nationalités, plusieurs cultures en même temps, et plusieurs comportements et caractères différents. Mais maintenant, c'est le pasteur qui va prendre soin de tous ces brebis-là. Il va la nourrir, il va les laver s'ils sont sales, ils vont la coiffer si les poils sont tellement en désordre. Si elle tombe dans une fosse, c'est le pasteur qui va faire tout de faire sortir dans la fosse. Si la brebis est malade, c'est le pasteur qui va le traiter, qui va prendre soin de traiter la brebis. Si la brebis meurt, c'est le pasteur qui va organiser tous ces funérailles. Ce n'est pas facile. Si le brebis est dispersé, c'est le pasteur qui va aller encore chercher les brebis qui sont dispersées dans la bergerie. Vous imaginez les kilos, le poids qui est vraiment dans ce ministère pastoral. Et pour ne pas aussi prendre ces ministères avec beaucoup de légèreté. Donc, parce que nous voyons aujourd'hui que tout le monde veut devenir pasteur, sans savoir une responsabilité énorme qui attend derrière le pasteur. Un pasteur qui a une grande responsabilité qui l'attend. Si vraiment que Dieu vous appelle dans le ministère, gloire à Dieu. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Mais il ne faudrait pas que nous puissions devenir pasteurs par notre propre sentiment, parce que je prêche, parce qu'il me laisse prêcher, parce que je commence à avoir l'applaudissement des gens, parce que je parle bien, parce que, et je peux aussi devenir pasteur. Or, c'est une vocation, vient de la part du Seigneur. Quand Dieu vous appelle dans ces ministères, Dieu lui-même cherchera aussi le moyen de vous mettre vraiment ses acquis pour pouvoir également supporter et exercer bien le travail que Dieu vous a confié. C'est vraiment la pastorale, elle est tellement lourde, c'est que je peux dire, surtout parmi tous les 5 ministères. Mais Dieu, quand il appelle quelqu'un, lui-même il sait comment il va, c'est que la personne, Dieu a vu que cette personne-là, elle arrivera. Vous vous souvenez dans le parabole des talents, il dit, le maître a appelé ses serviteurs, il a donné un talent à d'autres, il a donné 3 à un autre, il a donné 5 à un autre. Donc parce qu'il connaissait bien ses ouvriers. Donc Dieu il nous connaît bien. S'il t'appelle dans le ministère apostolique, restez dans ces ministères-là parce que Dieu il connaît. Si il vous appelle dans le ministère pastoral, parce qu'il sait, comme je disais, que Dieu, quand il appelle quelqu'un dans ce ministère pastoral, la première des choses que Dieu travaille à cette personne, il change le cœur des personnes. Il donne à cette personne un grand cœur. Un cœur qui va supporter
un cœur qui vont aimer toutes sortes de brebis, qui sera et l'agneau et les brebis. N'oubliez pas que notre texte de base qui se trouve dans l'évangile de Jean 21, à partir du verset 15, le Seigneur a retourné pour chercher les apôtres ou les disciples qui ont abandonné leur travail. Et le Seigneur a retrouvé ses apôtres et il appela Simon-Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le Seigneur a remarqué déjà la responsabilité qu'il avait confiée à Simon. Simon n'a pas supporté cela. Parce qu'après la mort de Jésus, la Bible dit, Simon-Pierre a retourné dans sa profession. Parce qu'il était pécheur. Et il a retourné dans les lacs, il a retourné dans son boulot. Le Seigneur vient lui récupérer dans les lacs. Et c'est là où il a posé des questions. Si tu m'aimes, paie mes agneaux, pèse mes agneaux, paître mes agneaux. Prenez soin de mes agneaux et de mes brebis. Or, dans la bergerie, nous avons les agneaux, nous avons des brebis. Et n'oubliez pas aussi, de temps en temps, nous avons des boucs, des caractères de gens que vous devez travailler, que vous devez supporter tous. Voyez, donc c'est un ministère qui vient de la part du Seigneur. Donc si vous êtes vraiment appelé dans le ministère pastoral, vous ne devez pas être pressé et attendre le temps et le temps de Dieu. Dieu est en train de vous former, ou soit si vous êtes tout près d'un pasteur, d'un homme de Dieu, Dieu est en train de vous former parce que c'est un ministère qui n'est pas facile, qui vraiment, que vous devez vraiment porter les fardeaux, les charges, les caractères différents des gens, supporter beaucoup d'autres choses et prendre soin de prier pour toutes les brebis, prendre soin de prier pour les agneaux, prendre soin de prier pour chacune des brebis, et ce n'est pas aussi facile. Mais le Seigneur qui nous appelle, lui-même, il nous donnera les moyens pour pouvoir supporter vraiment cette tâche qu'il nous confie. Prenons le livre de Jérémie. Je prends Jérémie, les textes de base d'aujourd'hui. Nous prenons Jérémie. Dans le chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Je suis dans les versions, la version Louis II, mais si vous lisez la version Semeur, il vous dit le berger. C'est pourquoi j'ai dit au début, il ne faut pas que nous pensions que celui qu'on appelle berger, c'est lui qui n'est pas consacré. Et celui qu'on appelle pasteur, c'est celui qui est consacré. Ça, c'est vraiment faux, que nous devons vraiment relever ces défis, de comprendre que celui qui n'est pas consacré, ou il est ou ordonné, il est frère. Vous restez frère, servez le Seigneur, le temps viendra où on vous ordonnera, on vous consacrera, comme vous voulez, peut-être le mot, que après, faites votre travail. Mais il ne faudrait pas que nous appelons quelqu'un d'autre berger, parce qu'il n'est pas consacré. Donc ça, nous devons faire très attention par rapport à cela. Il dit ceci, malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage. Si vous lisez le livre Semeur, il dit malheur aux bergers. Donc c'est les mêmes mots. Malheur aux bergers ou malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage. Dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur, sur le berger qui pèse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai les restes de mes brebis de tous les pays où
je les chasserai et je ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de craintes pires de terreur, et ils n'en manqueront aucune, est-il l'Éternel. Vous voyez ici, le Seigneur est en train de reprocher les hommes de Dieu, le pasteur, qui étaient appelés pasteurs, mais qui n'ont pas pris également soin de ces brebis. C'est une responsabilité, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, on dirait, même la jeunesse d'aujourd'hui, nous voyons tout le monde, les gens ne veulent plus aussi de garder sa position ou de rester ou de contribuer dans l'œuvre de Dieu, mais les gens, tout le monde veut devenir pasteur. Ce n'est pas mauvais si vous êtes appelé. Mais regardez une responsabilité qui nous attend en tant que pasteur. Il dit ceci, le Seigneur a dit malheur à vous, le pasteur qui détruise, qui disperse. Or, l'appel que Dieu appelle en tant que pasteur, ce n'est pas pour disperser, ce n'est pas pour détruire ces brebis. En fait, pour nourrir, pour prendre soin, pour guider, pour qu'il soit dans la bonne santé. Si une brebis qui était chétive, afin que la brebis devienne vraiment dans la bonne mine, mais dans la bonne santé. Mais lorsque un pasteur commence à détruire encore les brebis que le Seigneur lui a confiées, commence à disperser les brebis du Seigneur, voilà le Seigneur Jésus, Dieu a dit malheur à ces pasteurs-là. Malheur à ces pasteurs qui dispersent mes brebis. Au lieu de rassembler, au lieu de bénir, et ils dispersent. Parce que, peut-être par rapport à quoi? L'agissement aussi de certains pasteurs qui fait que les brebis est en train de partir. Ou ça peut être aussi les caractères de certains pasteurs qui fait que les brebis n'arrivent pas à rester dans la bergerie. Et c'est pourquoi le temps d'attente, le temps où le Seigneur puisse travailler à nous, ce temps-là est important. Lorsque le Seigneur nous appelle, il a appelé les apôtres, les disciples, mais ils ont fait 3 ans au pied de leur maître. C'est pour apprendre, c'est pour que le Seigneur puisse changer également leur cœur. Lorsque la responsabilité sera dans leurs tâches, dans leurs mains, il saura comment il peut supporter cela. Parce que sinon, vous allez détruire le brebis que le Seigneur nous donne. Sinon, vous allez disperser le brebis du Seigneur. Or, le Seigneur, lorsqu'il a appelé Pierre, Simon-Pierre, regardez le souci du Seigneur dans Jean chapitre 21. Il dit, si tu m'aimes Pierre, paie mes brebis. Donc, prends soin de mes brebis. Si vraiment tu dis que tu m'aimes, tu dois prendre soin de mes brebis. Pas de disperser, pas de détruire, mais de prendre soin, de nourrir, afin qu'il soit aussi, qu'il devienne dans une stature parfaite de Christ. Et le Seigneur a dit malheur à ces pasteurs-là qui détruisent également mes brebis, qui dispersent mes brebis sans avoir pitié de mes brebis. Donc, le Seigneur, vous sentez, on dirait que tout son cœur s'est focalisé à ces brebis à lui. Il ne regarde pas seulement d'abord le pasteur, mais regarde ses brebis. Donc, tout pasteur qui est appelé pasteur, ou vous êtes prophète, mais vous jouez aussi le rôle d'un pasteur, que vous dirigez une église, vous prenez soin des brebis du Seigneur, nous devons prendre soin des brebis du Seigneur bien. Parce que celui qui vous a appelé, c'est celui-là, il peut vous rejeter également. Il peut vous changer aussi. Parce que ici, si vous lisez bien, il a dit, il châtiera tous ces pasteurs qui ne prennent pas soin du brebis du Seigneur. Et n'oubliez pas, lorsqu'il a appelé Simon-Pierre, il a dit, prends soin de mes agneaux. Les agneaux, comme je vous ai dit, l'agneau, ce sont des moutons de 1 an, qui sont très fragiles. Mais le Seigneur a dit à Pierre, prends soin d'abord des agneaux, et deuxième chose, il dit, prends soin de mes brebis.
des moutons qui sont déjà vieux ou adultes. Donc, vous savez que dans la bergerie, nous avons des agneaux qui sont des petits, qui sont fragiles, qui ont besoin de tendresse. Certains brebis, en même temps, parce qu'ils sont des agneaux, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin vraiment de les caresser, ils ont besoin de prendre vraiment soin comme comme un bébé, parce qu'ils sont encore des bébés. Et dans la bergerie, nous avons toutes sortes de catégories de gens comme ça. Et maintenant, c'est à vous, les pasteurs, de prendre également soin de l'agneau et des brebis du Seigneur. Ce n'est pas facile. Si Dieu ne vous aide pas, et si Dieu ne vous a pas appelé, si la vocation n'est pas vraiment authentique d'un ministère pastoral, et vous n'arriverez pas à gérer, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pourquoi il est important que nous devons nous sentons l'appel de Dieu. Il faudrait vraiment que nous soyons appelés par le Seigneur. Si nous ne sommes pas appelés, moi, je ne vous conseillerais pas de vous proclamer pasteur. Je ne vous conseillerais pas. Parce que c'est une tâche qui est tellement difficile aussi. Vous pouvez servir le Seigneur dans son temple et dans sa maison sans pourtant être pasteur. Mais si vous êtes appelé par le Seigneur lui-même, en tout cas, nous devons être forts et demander toujours l'aide du Saint-Esprit pour que le Seigneur lui-même puisse nous donner la force de travailler afin que nous soyons à la fin, nous présentons devant le Seigneur ces brebis qu'il nous a données. Et lui, il nous dira, entre dans les repos parce que tu as été bon serviteur. Il dit, vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, il y a des pasteurs qui ont manifesté la méchanceté vis-à-vis des brebis du Seigneur. Il a dit maintenant, je vous châtierai. Quel est le châtiment du Seigneur? Qui peut supporter le châtiment du Seigneur? Et c'est impossible. La Bible dit dans le livre de... Si vous avez un problème avec les hommes, Dieu peut être à votre côté. Même lorsque vous avez des problèmes avec les diables, Dieu peut combattre pour vous. Mais c'est une chose terrible d'avoir les problèmes avec Dieu. Qui intercédera à votre faveur? Si Dieu a dit, je châtierai le pasteur qui n'ont pas pris soin de mes brebis, qui ont dispersé mes brebis, qui ont détruit mes brebis, je châtierai ces pasteurs-là. Les châtiments de Dieu. En tout cas, je prie le Seigneur que ça ne soit pas vraiment comme ça dans mon ministère. Je prie Dieu qu'il puisse nous donner un peu vraiment la force de paître bien le troupeau du Seigneur par la grâce de Dieu. Et il dit dans le verset 4, j'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Ça veut dire que Dieu va remplacer le mauvais pasteur. Ceux qui ont détruit le brebis du Seigneur, Dieu, parce que c'est lui qui fait le choix. C'est lui-même qui choisit, c'est lui qui nous appelle. Et il a dit, il remplacera le méchant pasteur par de bons pasteurs. Donc il va choisir lui-même de bons et il va établir dans sa bergerie. Malheureusement, aujourd'hui, surtout si vous avez commencé l'église, même si le Seigneur a dit que je ne veux plus de vous. Vous voyez, les gens n'arrivent pas à céder. Les gens n'arrivent pas à abandonner la poste. Parce que ça devient comme son patrimoine. Ça devient comme son église, sa maison à lui. Vous voyez, mais ici, le Seigneur a dit que je châtierai le méchant pasteur. Il a dit, j'établirai sur mes brebis, sur elles, mes brebis, de pasteurs qui les paîtront, qui seront vraiment disponibles à paître le brebis du Seigneur. Et le deuxième texte que je vais lire avec vous, dans Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel 34, dans le verset, je prends le verset 22 jusqu'au verset 24. Il dit,
je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et le brebis, j'établirai sur elles un seul pasteur. J'établirai sur un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David, et ils les feront paître, il sera leur pasteur, moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, je parlais. Donc ici, vous voyez, il a confié maintenant le brebis du Seigneur, on peut dire, les enfants d'Israël, il a remplacé à un bon pasteur. Souvenez-vous, je vous ai parlé que lorsque nous parlons la consécration des rois, des prophètes et de souverains sacrificateurs, j'ai pris roi ici comme un pasteur, parce que c'est le roi qui va prendre soin de tout le peuple d'Israël. Ici, vous remarquerez que lorsque Saoul a désobéi, Saoul n'a pas pris soin des brebis du Seigneur. C'est là où vous avez vu maintenant que le Seigneur a dit, j'établirai un bon pasteur que j'ai choisi. C'était David. Donc David, en même temps, était roi, mais en même temps était aussi comme pasteur, parce qu'il était en train de prendre soin des brebis du Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que le ministère pastoral et le ministère prophétique, ce sont des ministères très anciens. Ce sont des ministères qui datent, même avant l'arrivée de Jésus ici sur la terre. Par contre, l'apôtre, nous voyons l'apôtre, nous voyons évangéliste. Évangéliste vient du mot aussi évangile. Donc, évangéliste n'existait pas encore aussi longtemps que l'évangile n'était pas encore là. Donc, et les docteurs, donc vous voyez, les trois ministères là, ça vient vraiment, ça a pris l'impact après le ministère de Jésus sur la terre. Mais le ministère pastoral et le ministère prophétique, ça date. Ce sont des ministères très anciens. C'est pourquoi je disais, les rois à l'époque en Israël étaient remplacés comme des pasteurs. Parce que les rois, qu'ils prenaient soin des enfants d'Israël. Et ici, Dieu a dit, je remplacerai, j'établirai sur elle le brebis, j'établirai sur elle un seul pasteur. Un seul pasteur. Donc, à comprendre que un seul pasteur qui va paître, qui paîtra mes brebis. Donc, vous voyez, donc une responsabilité qui retourne également chez le pasteur, à comprendre que le Seigneur nous a appelés d'abord pour prendre soin, paître le brebis du Seigneur. Bien sûr, dans prendre soin ou paître le brebis, l'enseignement est là-dedans, comme je viens de dire dans mon introduction. L'enseignement est là, l'éducation est là. Je disais que le pasteur, c'est comme vraiment un éducateur. C'est pourquoi il demande aussi, en tant que pasteur responsable, nous devons être nous-mêmes aussi exemplaires, parce que nous sommes comme l'éducateur ou le moniteur, vous voyez, pour le perfectionnement des saints. Donc, éduquer, prendre soin de manière vraiment générale. Et le pasteur, dans sa main gauche, il a une houlette. Et dans sa main droite, il a un bâton qui va servir tous les deux là, les deux verges qu'il a, c'est pour éduquer, en même temps pour corriger, en même temps pour sauver aussi la brebis lorsqu'il tombe dans une fosse. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur vous a appelé dans le ministère pastoral, voilà le principe et la règle que nous devons vraiment marcher pour que nous soyons également de bons serviteurs auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviendrai encore avec ça parce qu'il y a plein de choses à parler dans le sujet, le ministère pastoral. À très bientôt. Au revoir.